Nous sommes mercredi 29 et à 9h. Je viens de me lever, d'où ma tête un peu bizarre. J'essaie de mettre un peu de lumière dans ma chambre, mais... Ouais. En fait, j'ai qu'une lampe qui est là. Là, vous voyez, normalement, avant, il y avait une lampe, mais elle n'y est plus. La propriétaire l'a enlevée parce qu'elle ne fonctionnait plus et elle l'a pas changée. Bref. Elle m'a dit, je vous ramène une appli, que c'est l'appli qui ne fonctionne pas, enfin, pendant l'état des lieux, et elle l'a jamais fait. Tout simplement. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 29, je l'ai dit. Ma fille a eu son bus ce matin. Oui. Parce que les mercredis, souvent, le bus, il veut pas passer. Pourquoi, on ne sait pas. Mais ça fait 2 mercredis où le bus, il passe pas. Enfin bref. Donc bon. Ça fait des allers-retours au village d'à côté pour rien, parce que bah... il faut que j'y aille plusieurs fois. Moi, j'y vais normalement la semaine, mais je me dis, une journée où je peux ne pas dépenser de l'essence, ça serait pas mal, quoi. Cette semaine, alors, déjà hier soir, il me saoule depuis ce matin, Doudou. Mais hier soir, j'ai fini de monter le vlog précédent et je vous ai pas vraiment dit au revoir. Je vous ai laissé sur des images de brocante. Je m'en excuse. Et en fait, cette brocante, c'était pour... c'était à l'école de mon fils et c'était organisé par la PEF, donc les parents d'élèves. Et c'était pour récolter en fait de l'argent pour les sorties scolaires. Donc les gens avaient de l'argent pour ce qu'ils vendaient et nous on prenait une partie parce que j'étais là aussi pour organiser, on est resté toute la journée. Et donc on a quand même récolté pas mal de sous, peut-être pas assez pour toute l'école on va dire, mais voilà, avec tout ce qu'ils organisent en fait l'école, les parents d'élèves, c'est vrai qu'on arrive quand même à avoir un peu de sous pour les sorties scolaires et c'est déjà pas mal. On a pas mal vendu, je crois qu'en tout l'école a pu récolter presque 350 €, un truc comme ça. Donc je me dis c'est déjà bien, ça peut peut-être payer un bus. Je sais pas un peu les tarifs donc je m'en rends pas très compte. Et par contre, la grosse déception qu'on a eue, mais bon après on n'était pas beaucoup de mamans à faire cette brocante, c'est que on s'est fait voler des choses. Voilà, à une brocante quand même où les articles étaient vendus 2, 3, 4 euros quoi. On a réussi à se faire voler des trucs. Enfin, bref, ça m'a dégoûté parce que je me dis c'est quand même pour l'école, c'est pas vraiment pour les gens qui déposent, si aussi. C'est aussi pour les gens qui déposent, mais une bonne partie est quand même pour l'école. Donc ouais, ça m'a un peu dégoûté parce que ce qui a été volé, c'est des livres, je crois. Il y a 3 livres de Choupi qui se sont fait voler. Après, il y a un jeu Switch, bon ça, voilà, malheureusement. Donc on a réfléchi à une solution pour la brocante de printemps. On a dit que les jeux, on allait les mettre en fait au niveau de la caisse et déjà on allait enlever ce qu'il y avait dans les boîtes, on allait récupérer les jeux. Et quand les gens achèteraient un jeu, et bah, du coup on remettrait la cartouche dans la boîte. Voilà, mais sinon les jeux vidéo et DVD, on les mettrait près de nous. Donc ça, et en fin de compte, c'est avec surtout les poussettes que les gens ont volé. Donc malheureusement, et ben, au printemps, on va interdire les poussettes. Et là, on n'était que des mamans. Et en fin de compte, les autres mamans ont demandé à leurs conjoints de venir pour faire un peu la sécurité. Parce que bah, là, en gros, nous, on était 2, 4, 5. On était 5 à pas bouger. Donc moi, j'étais en fait à la buvette. Il y avait 2 personnes qui faisaient les étiquettes après pour les gens qui allaient récupérer leur colis. Donc en fin de compte, chaque produit était étiqueté avec un code. Et quand on vendait le produit, on gardait l'étiquette et on devait cocher sur des listes. Donc vu qu'il y avait quand même pas mal de boulot à faire, il y avait 2 personnes, voire des fois 3 personnes qui étaient dessus. Il y avait vraiment du monde. 2 personnes qui étaient en caisse et il y avait
2 voire 3 mamans qui tournaient pour vérifier un peu les vols, remettre un peu présentable et tout. Mais on n'était pas assez. Clairement, franchement, on n'était pas assez. Donc on est en train de réfléchir à des solutions. On s'est dit pourquoi pas aussi proposer des sacs. C'est-à-dire qu'à l'entrée, vous venez pas avec votre sac, on vous prête un sac. Et comme ça, en fait, tout le sac, on prend le sac et on pourra le vider, quitte après à vendre ces sacs-là à l'effigie de l'école. Et c'est là que j'interviens. C'est que du coup, on voudrait faire des sacs au nom de l'école. Et avec ma jolie machine qui est derrière, la Cricut, je suis en train de réfléchir pour faire des sacs sublimés. Donc grâce à la sublimation. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. On va voir je vais voir pour faire un prototype et le proposer à la présidente de la PEF. Voir si du coup on peut pas on les met en tant que cabas pour faire la brocante, mais on pourrait aussi, si la personne du coup n'a pas pris son cabas, les vendre pour l'école. Donc il faut que ça, moi je récupère un peu des sous parce que c'est moi qui vais acheter les produits, ou alors la PEF, je ne sais pas comment on va s'organiser, et que l'école aussi récupère un peu tout. C'est un peu le but en fait, qu'il n'y ait pas trop de pertes d'argent dans tout ça. Bref, on est en train de réfléchir ça avec les mamans de la PEF. Alors à l'origine, je faisais pas partie de la PEF, mais vu que, je fais partie de la PEF du collège, mais ils ont dû me désinscrire parce que j'avais pas internet, donc j'ai pas pu assister aux dernières réunions et tout ça. Donc il faut que je leur envoie un mail pour savoir où ça en est. Voilà. Et en fin de compte, je me retrouve dans la PEF de l'école de mon fils. À l'origine, je ne m'étais pas du tout inscrite. Bref, ça fait rien. J'ai changé de catégorie. Au lieu de passer de collège, je suis passée à primaire. Bon, ça ne me dérange pas. Je connais plus les mamans de primaire que de collège. Donc, d'un côté, voilà. Petite semaine, du coup, je vous ai pas pris hier, ni avant-hier. Lundi, je vous ai pas pris. On était fatigués. On a eu du mal à se remettre du week-end. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, hier. La journée merdique. Hier matin, j'emmène mes enfants à l'école, donc au bus et à l'école. Et je reviens à la maison. Et en fin de compte, moi, c'est une baie vitrée pour rentrer chez moi. Donc je ferme tous les volets à chaque fois que je sors parce que c'est des baies vitrées, c'est pas une porte d'entrée quoi. Donc je ferme le volet, et le verrou et tout. Je vais pour rentrer chez moi et en fin de compte le verrou s'est pété. Et la clé tournait dans le vide. Du coup, impossible de rentrer chez moi. Super. J'appelle ma propriétaire, savoir si elle a une solution ou si je fais appel à un serrurier quoi. Parce que là, il fallait trouver une solution pour que je puisse rentrer chez moi. Il était 8h45, donc je commençais à me les geler quand même dehors. Et donc le mari de ma propriétaire arrive. Il réussit, je ne sais par quel moyen, il a forcé la clé, il a bougé un peu le verrou, je sais pas trop quoi. Il a réussi à l'ouvrir. Donc super. Et il fait, je vais vous le changer parce que là, il faut pas le réutiliser. Ok. Il fait surtout, fermez pas la porte. Je fais en même temps, sans verrou, vu qu'il l'a démonté, je vois pas comment je pourrais fermer la porte. Il fait, vous êtes là toute la journée? Je fais, non, je m'en vais ce midi, je travaille quoi, donc je pourrais pas être là ce midi. Il fait, ok, il fait, je regarde si j'en ai un chez moi et au pire, je vais en racheter un. Donc au final, il en a racheté un, que ça m'a coûté 50€. Donc je vais pas encore payer, qu'elle va attendre avec mon loyer. Et donc il m'a mis les clés sous le paillasson pour que je puisse rentrer après le midi. Voilà, bref. C'était tout un bazar. Je suis restée quand même presque une demi-heure dehors. Il faisait 1 degré, un truc comme ça. Enfin bref. Mais bon, donc on a échangé les clés avec ma fille ce matin. J'ai fait vérifier qu'elle a pris la bonne clé pour ouvrir ce midi quand elle rentre du collège. Parce
Parce que ce midi, elle rentre toute seule, vu qu'elle n'a pas cours cet après-midi, voilà, elle rentre tout à l'heure. Mais c'est bon, elle a changé la clé, tout est ok, donc c'est parfait. Donc ça c'était le matin et c'est pour ça que je vous ai pas pris d'ailleurs parce que c'était chaotique. Et l'après-midi j'ai été donc chercher mes enfants, on est rentré directement et là on a eu la bonne surprise de découvrir qu'on avait internet. Donc autant vous dire que on s'est fait une joie de pouvoir aller sur internet, d'aller sur YouTube, de pouvoir regarder Netflix, de jouer à nos jeux vidéo. Enfin voilà, on s'est fait une après-midi, autre que les devoirs bien sûr, mais une après-midi cool internet. On en a profité à fond et donc je voyais pas l'intérêt non plus de vous prendre pour dire ah c'est bon j'ai internet, je peux aller sur YouTube, je peux aller sur Google et tout. Ah bah voilà. Donc voilà, je vous ai pas pris hier pour ça. Cette semaine donc, mercredi, jeudi, vendredi, peut-être samedi, je vous prendrai peut-être samedi parce qu'on va sortir. Il y a le marché de Noël du village d'à côté, enfin du village à l'origine où j'habite et où je voudrais bien retourner. Parce que là, en fait, moi j'ai fait mes études dans un petit village. J'allais au lycée, enfin en BTS dans la grande ville d'à côté, mais j'habitais dans un petit village et quand je suis revenue vivre chez ma cousine, j'ai retrouvé mon studio de lycéenne, donc voilà, donc j'étais trop contente et elle l'avait un petit peu agrandi, c'était trop cool et donc je suis retournée dans ce... Qu'est-ce qu'elle a? Je suis retournée dans ce village et c'est vrai que c'est un village qui me plaît bien, toujours quelque chose à faire et tout. Tous les week-ends, ils organisent quelque chose, presque tous les week-ends. Mais voilà, c'est un petit village vivant qui n'est plus vraiment un petit village maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques années, oui, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Maintenant, c'est vachement agrandi. Et d'ailleurs, j'ai fait une demande de logement là-bas. Mais la mairie m'a dit qu'il y avait entre 1 an et 1 an et demi d'attente. Donc, on attend. Je me suis mis donc dans un village juste à côté. Il me plaît aussi, mais c'est quand même un peu moins. Et puis, en fait, il y a le village et t'as plein de petits villages autour. Et moi, je suis dans un petit village du petit village. Vous voyez. Bref, donc nous, en fait, on est dans une zone industrielle, donc il y a quand même pas mal de passages, pas mal de magasins. Enfin, magasins, c'est une zone d'activité, donc il y a un magasin, une boulangerie, une brasserie, et après, c'est que des entreprises immobilières, d'assurance, bref, voilà, que des entreprises. Donc, il y a quand même beaucoup de passages parce il y a des employés, et puis il y a le gros magasin qui est à côté. Mais voilà, c'est pas le village que j'aime. Bref, je veux retourner dans l'autre. Donc j'ai laissé mes enfants dans l'autre école, enfin dans le village de l'autre école et ça pose aucun problème, tout simplement. Et ce week-end, donc c'était pour en revenir à là, ce week-end ils font le marché de Noël, donc le samedi et le dimanche. Donc je pense qu'on va y aller que le samedi, de toute façon on y va parce que ma fille a cours de dessin le matin. Donc elle commence à 9 h jusqu'à 11 h. Et justement, le village de Noël ouvre à 9 h. Donc tant qu'à faire, on dépose ma fille au dessin, nous on fait notre petit tour. Il y a des petits trucs organisés par la mairie pour les enfants, du genre maquillage, balade entre nous avec le Père Noël, enfin des trucs comme ça. Des jeux, etc. Donc en attendant Méline, on va faire ça avec Julien. À 11 h, Méline va sortir de son cours de dessin. Et donc je pense qu'on va rester une petite heure en plus jusqu'à midi. Si ma cousine est là, on ira peut-être la voir. Et après, on va rentrer tranquillement. À moins qu'on mange sur place. Vu qu'il y a le resto de mon chef qui est là. Enfin, du mari de ma chef. Donc à voir. Est-ce qu'on va manger une pizza ou est-ce que on rentre après à la maison? On verra tout ça samedi. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Voilà. Et en parlant de Noël, je suis en train de préparer les cadeaux des adultes.
parce que Papa Noël, voilà, pour les adultes, il fait pas de cadeaux, donc c'est à nous de nous faire des cadeaux. Et je suis en train de faire des marque-pages. Donc j'ai commencé celui-ci. Est-ce que j'ai l'image? Ouais, elle est là. Donc j'ai plusieurs marque-pages à faire. Donc là je suis en train de faire le blanc, celui-ci là. Donc je vais faire celui-ci, peut-être celui-ci, je verrai. Après j'ai pris pour faire celui-ci en bleu, je trouve trop mignon, mais surtout les petits pingouins. Donc je pense que après je vais faire les rouges, les bleus, peut-être pas les, mais voilà. J'ai ceux-là, je les aime mais un petit peu moins. Et après j'en ai des un petit peu plus, on va dire, compliqués. J'ai la mère, enfin la femme déguisée en papa, en Noël, et le petit, voilà. Donc ça je pense quand même les faire, mais ce sera pour mes enfants. Voilà. Et j'ai ceux-là. Je les trouve mignons, mais est-ce que je vais les faire? Je ne sais pas. Voilà. Et c'est pas dit que je fasse tous les marque-pages, mais c'est vrai que cette année, je veux faire des cadeaux faits main. Donc là, j'ai commencé mes marque-pages. Nous sommes le 29. Est-ce que j'aurai le temps en un mois d'en faire plusieurs? Je ne sais pas. Après, au pire, pour les cadeaux personnalisés, j'ai toujours la Cricut derrière. Et d'ailleurs, non, on voit pas bien celui-là. Ouais, je suis en survêtement, d'accord? Je suis encore en pyjama. D'ailleurs, j'ai pris ça justement pour faire des marque-pages. Normalement, je crois qu'ils ne sont pas transparents ceux-là. Oh, il a volé le truc. Attendez, on va essayer de... Ah si, oh non, pas trop. Bref. Donc ça, pour faire des petits marque-pages. Ils sont tout fins, mais je me dis, bah en fait, dans un livre, ça a qui sont trop épais. Mais ils sont tout fins. Ils se plient un peu. Donc du coup, ça pourra pas abîmer le livre. Donc je suis en train de voir sinon pour faire des marque-pages comme ça. Je pense que je vais en faire pour la maîtresse de mon fils. Voilà. Et après, j'ai... Alors à l'origine, ça, je pensais que ça allait être un peu plus gros. C'était pour faire des suspensions pour le sapin de Noël. Mais je le trouve vachement petit. Je pensais qu'ils étaient un peu plus gros. Donc un peu dégoûté de celui-là, mais bon. En plus, il est tout fin. Encore plus fin que le marque-page. Ouais, encore plus fin que le marque-page, mais bon. Et après, j'ai pris plein de petites formes comme ça. Donc, il y a cette forme-là, mais il y a aussi un cœur, il y a un rond normal. Enfin bref, il y a plein de formes. Et ceux-là, en fait, ils sont de couleur. Voilà, donc j'ai plein de couleurs, plein de formes aussi. Donc je suis en train de voir pour trouver des idées pour faire ça. Maintenant que j'ai récupéré Internet, je peux réutiliser la Cricut. Parce que ça me manquait de ne pas pouvoir utiliser la Cricut. Voilà, donc moi aujourd'hui, ouais, je vais continuer à faire ma broderie. Je vous montrerai peut-être ce que je suis en train de faire pour la chambre de mes enfants. Si j'avance un petit peu dessus. Et là, j'ai fait un rangement de mes fils comme ça, donc ça c'est tout ce que j'ai entamé, et je suis en train de ranger mes bobinettes comme ça. À l'origine je voulais pas les ranger comme ça, à l'origine je veux un grand tableau et pouvoir accrocher en fait les couleurs, toutes les couleurs. Mais pour l'instant, soit il faudrait que je l'installe là en grand ici au-dessus de mon bureau, mais au-dessus de mon bureau ça va être dur pour les attraper, donc il faudrait que je l'installe là en grand, mais je ne sais pas, je suis en train d'y réfléchir. Après, est-ce que je commence à accrocher des trucs au mur en sachant que je ne compte pas rester non plus toute ma vie ici,
Mais qui sait, peut-être que je me dis au printemps, je voudrais bien trouver un autre logement moins cher. Mais peut-être que je ne trouverai pas. Donc je vais peut-être rester dans l'appartement pendant un petit moment. Donc, tant qu'à faire, il faudrait peut-être que je m'y sente bien. Et que je décore un petit peu aussi à mon goût. Ça pourrait être pas mal. Bref. Allez, je vais aller me préparer quand même. Je vais aller prendre ma douche. Et je vais avancer mes cadeaux de Noël. Bon, je suis arrivée à mon travail. Un petit peu en avance. Et dans 5 minutes, je commence. J'ai aucune motivation. Hier, on a fait presque personne. C'était calme. À 13h, on avait terminé. En fait, la vague de 13h, elle n'est pas du tout arrivée. Donc, on a eu une micro-vague à midi 15. On a eu, allez, si on a fait 30 couverts, c'est merveilleux. C'est tout. C'était long hier et tout. Bon, d'à côté, c'est que j'ai fini plus tôt. J'ai fini à 14h30 au lieu de 14h45. Donc, c'est le bon côté de la chose. Hein. Donc, d'un côté, j'espère pouvoir finir plus tôt aujourd'hui. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu de monde. Ça pourrait être pas mal. Quand même. Voilà. Je viens de recevoir mon diplôme de ma formation. Je vous avais dit que j'avais terminé une formation. Je viens de recevoir mon diplôme et tout. Et je suis en train de voir. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Parce qu'en fait, j'ai 2 projets. Donc, le projet de cette formation-là. De lancer mon entreprise sur ça. Et j'ai projet aussi de faire des produits personnalisés. Qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec ma formation. Donc, vu que je ne peux pas combiner les deux, je pense pas. Je pense pas que je peux combiner les deux. Ou alors, faudrait que je vois avec la chambre de commerce comment faire pour que j'ai un multiservice. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Il faut que j'appelle la chambre des commerces. Il faut que je me renseigne un petit peu sur ça. Savoir comment je fais. Et puis voilà. On va se lancer au mois de janvier. Je voudrais bien. Parce que là, ça sert à rien que je me lance là, maintenant, au mois de décembre. Même si pour les produits personnalisés, c'est vrai que ça serait mieux. Mais vu que je ne fais pas de marché de Noël, vu que j'ai pas de numéro de siret, je ne fais pas de marché de Noël. Donc, ça, je lance la micro-entreprise maintenant. Bref, allez go, j'y vais, après je vais être en retard. En fait, il y a un mec dans la voiture juste en face, il me regarde bizarrement. Parce que j'ai bloqué le téléphone avec mon volant. Il va croire que je suis en train de filmer sa voiture. Non. Enfin bref, allez, go, j'y vais travailler. Non, je suis pas motivée en fait. Bon, les gens. Il est 17h. Hop, je suis rentrée, il était 15h et tout. Et puis après j'ai fait un peu de rangement dans ma chambre. Non, on voit pas. Non, on voit pas. Bref, il faut encore que je fasse tout mon lit. Regardez tout ce que j'ai encore à ranger. Bref. Là j'ai... En fait j'ai vidé les 3 tiroirs. J'en ai marre. Il y a 3. Celui-là, non, il est plein. Et j'ai 3 tiroirs comme ça. C'était rempli de laine. Du coup, j'ai viré la laine pour pouvoir ranger ça dedans. Voilà. Correctement. D'ailleurs, en fait, je pense que je vous expliquerai. Je vais faire ça cette semaine. Ranger. Hop, comme ça, ça tient. Et ça remonte pas là. Voilà. Bref. Donc ça, c'est ce que je vais faire la journée. Il fait froid dehors? Non, ça va. Non, ça va. Maman, j'adore Doudou, il m'attendait, il était comme ça. Où ça, à la porte d'entrée? Non, là. Ah ouais? Sur la fenêtre? Oui. Il est dans la faciale, petit. D'accord. Il est plus là. Elle est classe avec son chat. Quoi? Non, je disais que t'étais classe avec ton chat. Beaucoup, c'est vrai. Ah, c'est que je suis pas là.
Et donc du coup, là, ce que vous voyez ici, hop, je le décale un peu. Ce que vous voyez ici, en fait, à l'origine, ça, c'est une tringle pour les... qu'on met en hauteur, là, quand on fait les brocantes, les trucs comme ça. Et moi, en fait, j'ai des anneaux, donc là, c'est les 200, 300, 400, 500, 600, 700, etc. Donc là, c'est les 100. Et en fait, quand ça traîne comme ça, je trouve que ça fait pas très beau. Voilà, j'aime pas trop. Et je veux quand même si c'est une barre, parce qu'après, je voudrais quand même installer une barre qui, voilà, autre que ça, qui soit un peu plus esthétique. Je trouve que ça fait pas très beau et je veux que ça soit un peu plus beau. En vrai, je me suis lavé les cheveux et avec mon chouchou de ce midi, ça gondole. Bref. Et du coup, j'ai trouvé une solution. J'ai vu ça sur Pinterest, je crois. En fait, elle fait des tresses avec les fils. Donc là, par exemple, voilà, j'ai fait une tresse avec celle-ci. On verra peut-être mieux la bleue là. Voilà. Et au bout, en fait, je fais un petit nœud comme ça. Comme ça, c'est assez facile à enlever et du coup, ça les abîme pas. Je serre pas la tresse. Elle est vraiment pas serrée. Elle est juste, voilà, je la fais et c'est tout. Et comme ça, en fin de compte, hop, déjà, je vais récupérer ça. Donc ça, c'était mon ancien rangement. J'avais, vous savez, les porte-documents là en vertical. J'avais récupéré les rails et en fin de compte, ça, je les accrochais comme ça. Mais j'en ai fait autre chose et des porte-documents, je vous montrerai. Donc du coup, ça fait comme ça. Au lieu d'être comme ça, c'est tout bien. Tic. Tout bien comme ça. Alors, il y en a des un peu plus longs, etc. Mais ça, on s'en fiche. Voilà. Donc après ça, je vais le remettre derrière et ça fera super beau. Tu viens travailler avec moi? Tu viens faire des tresses? Tu viens faire des tresses? Oui. Oui, tu sais pas les faire. Non, c'est pas Faut que tu cherches le dissolvant par contre. Oui. T'as regardé dans la salle de bain? Oui. T'as regardé dans mon carton? Ah mais il peut être que dans la salle de bain ou dans le carton. Ben, je sais pas. T'as fouillé dans tout le carton des ongles? Non. Mais va la fermer. C'était un petit truc comme ça, rose. Je l'ai C'est vu. pas le gros, hein. Oui, C'est le petit. C'était mon petit Oui. dissolvant. Oui. Oui, faut que tu le cherches. D'accord? Bonjour. Donc voilà, les nouvelles, je vais faire ça. Donc je pense que je vais faire ça le soir en fait, parce qu'il y en a tellement. Je vais faire ça le soir, je vais lancer des petites vidéos et tout ça. Et je vais faire mes tresses au fur et à mesure. J'ai avancé, parce que du coup, je vous montre. J'ai avancé mon marque-page que je vous avais montré ce matin. J'ai fait ça. Voilà. Donc peut-être que j'en aurai au moins fini un avant Noël. Ça pourrait être pas mal. Tu peux la prendre la pâte à fixe si t'en as besoin. Ça sert à quoi? Parce que j'avais accroché un truc mais il a pas tenu. Faut que je mette des punaises. Ça va allumer mieux. Bah ouais mais bon. T'arraches la peinture. Elle est blonde. C'est pas Ah t'es blonde, sérieux? pas ma faute. Ah, si, un peu. De toute façon, il était déjà abîmé à cet endroit là. Oui, c'est la porte qui fait ça. Ouais, alors c'est pas de ma faute, on dirait que c'est la porte. D'accord, si tu veux. Comme ça, on vit comme. Tu prépares ton sac pour demain? S'il te plaît. Allez. Demain, j'ai pas envie d'aller travailler. Hein? Peut-être je finis à midi, du coup, c'est bien. Oui, allez, va préparer ton sac. D'accord. File. Et ce soir, on mange burger. On a 2 burgers. Attendez, je me rattache un peu les cheveux. Parce que j'aime pas du tout en fait. Donc ce soir, on a 2 burgers. On a un burger au poulet. Je sais plus, il était à quoi au poulet. J'ai marqué quoi ce midi? Burger au poulet pané. Moutarde, je crois. Moutarde. Cheddar, mozzarella, oignons frits.
crois que c'était ça. Et le burger au steak, c'était burger au steak, cheddar mozzarella et galette de poulet, galette de pommes de terre. Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai marqué ça ce midi. Je suis plus sûre. Mais j'ai récupéré les 2 burgers. Et mon collègue, il a récupéré la cuisse de pintade et l'escalope milanaise, je crois. Je crois que c'était ça. Parce qu'on a eu du monde ce midi, mais c'était chiant ce midi. J'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé ce midi. Il y a des jours comme ça, mais j'ai pas aimé ce midi. Et oui, parce que en fin de compte, ils ont pris pas mal de choses comme ça. Par contre, il nous reste des moules frites. Ah oui, je vais faire cuire des frites du coup ce soir avec les burgers. J'ai pas de salade, mais je vais faire cuire un peu de frites. C'est très équilibré, mais voilà. Hein, on est en fin de mois, on fait des économies comme on peut. Et là, je peux économiser un repas. En sachant que mes enfants ne finissent jamais le burger, donc un burger pour 2 c'est très bien. Et même moi, je le finis jamais le burger. Donc, il en restera pour moi demain midi. Bon, voilà, c'était pas mal. Bon, je vais finir de ranger un petit peu mes cartons là. Faut que je finisse de trier. Et puis, il est 17h. Donc, je vais finir encore pendant une petite demi-heure, 1 heure. Après la douche des enfants. Et après, je vais faire cuire les frites. Et nous allons manger. Et on aura fini ce premier mercredi. Et si, ce matin, je vous ai dit que on irait au marché de Noël samedi. Je déposerai ma fille à son cours de dessin, mais en fin de compte, elle n'a pas cours de dessin. La prof, elle n'est pas là. Donc du coup, on va aller au marché de Noël, mais un peu plus tard. On va faire la grasse matinée et on ira après. Voilà, on ne sera pas obligé d'y aller à 9h dès l'ouverture du marché de Noël. On pourra y aller un petit peu plus tard, on pourra dormir. Je pense qu'on va y aller vers 10h, 10h30. Le temps de se réveiller, de s'habiller et puis d'y aller tranquillou. Voilà, allez, à demain. Et coucou, nous sommes jeudi 30, dernier jour du mois. Et je suis pas du tout motivée. Je sais pas, depuis ce matin, je suis à la ramasse. Je suis de tension. Vous allez me dire qu'il est que 9h, hein, je dois rentrer de l'école et tout. Mais j'ai froid, alors que le chauffage est allumé. J'ai froid, j'ai mal au ventre, je suis de tension, ça me saoule ce matin, c'est un truc de fou. Je devais... Donc je viens de lancer une machine. Déjà, j'ai quand même fait un peu de ménage. J'ai lancé ma machine, j'ai fait ma vaisselle parce que je ne supporte pas faire la vaisselle le soir. J'aime bien faire ma vaisselle le matin. Voilà, c'est comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, il faut que le soir quand tu ailles te coucher, ta vaisselle soit faite. Non, j'aime pas faire ma vaisselle le soir. Je suis de la team vaisselle du matin. Donc le soir, on finit de manger, on met la vaisselle dans l'évier. Et après, on a du temps pour nous, les enfants et pour moi. Et j'ai pas envie de passer mon temps à faire la vaisselle. Voilà, le soir c'est comme ça. Par contre, le matin, quand ils sont en train de se préparer et que moi j'ai fini de me préparer, qu'ils sont en train de s'habiller, et du coup je fais ma vaisselle. J'ai pas à m'occuper d'eux, voilà, ils savent s'habiller tout seuls. Que le soir, je préfère passer du temps avec eux au lieu de faire ma vaisselle. Bref. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Oui. Non, tu sors pas. Toujours pas. Du coup, demain, premier jour de décembre, je suis trop contente. On va peut-être pas faire le sapin demain, mais on va le faire samedi, je pense. Parce que demain, on va rentrer tard. Ma fille, elle a acrobatie. Donc on va rentrer après 18h et le soir... Voilà, on va se caler. Parce que tu crois que mon lit, c'est ton lit? Oui, d'accord, ok. Bon.
Le chat a adopté mon lit. Alors d'habitude il dort sur le canapé. Bref. Oui. J'ai pas envie. J'ai aucune motivation ce matin. Il faut que je tourne le Flowstube du mois. Il faut que... J'ai commencé à préparer un petit peu mon planning de vidéo. Voilà. Donc il faut que je tourne le Flowstube pour pouvoir le mettre demain, le premier. J'ai fini le montage du vlog de la semaine dernière, donc ça c'est bon. Et après les autres vidéos, il faut que j'attende parce que j'ai une vidéo unboxing à vous faire, mais j'ai encore rien reçu, donc je peux pas vous la faire. J'ai ma vidéo budget, mais il faut que je vois combien je vais toucher ce mois-ci, parce que je ne sais pas du tout combien je vais toucher. Normalement, je sais à peu près mon salaire, je sais à peu près ce que je touche en aide, mais vu qu'ils sont en train de transférer mon dossier, je ne sais pas si je vais toucher mes aides ou pas. Bref. Donc ça, et j'ai d'autres idées de vidéos, mais pour l'instant, bah voilà. Soit il me manque quelque chose pour le faire, soit j'ai pas encore la motivation pour le faire. Je voulais faire aussi des vidéos sur les Sims, parce que j'adore ça, voilà, tout simplement, et je voulais vous mettre une vidéo par mois, comme ça, de temps en temps. Donc je suis en train d'essayer de trouver l'idée, parce que j'ai pas envie de, pour ceux qui connaissent les Sims, j'ai pas envie de faire un 100 baby challenge, j'ai pas envie de faire un Legacy challenge. La place du marché, je l'ai déjà fait personnellement. Le Decade challenge, je l'ai déjà fait aussi personnellement. Donc il faut que je farfouille, voir si je peux pas retrouver un autre petit défi sympa à faire avec vous. Donc après ça sera une vidéo, je sais qu'il y aura beaucoup moins de vues sur la chaîne parce que c'est une chaîne de famille et de maman, de budget, de loisirs créatifs et tout ça. Mais j'ai aussi le loisir des Sims 4, donc j'inclus au moins une vidéo par mois dans ma routine des vidéos. Je voudrais faire 3 vidéos par semaine. Donc une le lundi où ça va être les vlogs, une le mercredi, je ne sais pas encore trop, et une le vendredi. Voilà. Oh voilà toutes les nouvelles. Donc je me garde ça et au fur et à mesure je note ce que j'ai à noter. Les petites idées, etc. Et puis, si hier j'ai bien travaillé. J'ai fait 3 tresses là comme ça. Enfin 3... Voilà, j'ai fait ça. C'est tout. Et voilà. Je pense que je vais me préparer pour faire le Flowstube. Je vais me préparer un café parce que je vous dis, je suis cassée là. Je sais pas, j'arrive pas à me réveiller. Mon fils c'est pareil ce matin, arrive à l'école. Maman, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien. Oh là là, je fais reste à l'école. Et si ça va vraiment pas, tu dis à maîtresse de m'appeler. Donc j'ai donné le numéro de téléphone de mon travail pour ce midi au cas où. Et Méline, ça va, elle est partie au collège. Rien de spécial, elle devait finir normalement à midi. Et en fin de compte, sa prof est là. Elle devait pas être là et en fin de compte, elle est là. Donc voilà. Voilà les nouvelles. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais me préparer pour faire le Flowstube. Et je vais avancer ça, je pense. Je vais me mettre une petite vidéo. Je vais passer un coup d'aspirateur, il avait par terre quand même. Et je vais avancer mon petit marque-page. Que j'en ai au moins fini un pour Noël. Ça pourrait être pas mal. C'est pour qui? C'est pour qui mon doudou? Tu es arrivé? Prends un ciseau là-dedans. Il a compris que c'était pour lui. T'as mis le ciseau, maman. C'est pour Doudou? C'est le calendrier de l'Avent de Doudou? Oui! Ah, ça pue? Ah bah. Tomber, manger. T'en penses quoi, mon doudou?
Est-ce que c'est bon? Bah, s'il en redemande, ça veut dire que... Mais regarde, c'est vraiment tout mignon. T'allais pas assez vite. Et ça ressemble à quoi, faire? Mais tu sais qu'il y en a plusieurs dans un petit sachet, tu vois. Tiens. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est à moi, ça. Aïe, aïe. Moi aussi, il faut que Draco cherche une calotte sur le canapé. Ah, mais t'es riche, c'est pas obligé. Mais tu vois, hier t'as dit il n'y en a pas plusieurs, je pensais qu'il y en avait qu'un, mais non, il y en a plusieurs. Ouais. Aïe. Mais mange-le à la place de manger maman. Et regarde, même les sachets sont tout mignons. C'est fait exprès pour Noël. Bah oui, mais Voilà, il a tout mangé, Doudou. en fait, je viens d'ouvrir le calendrier de mon chat, c'est bizarre. Là, regarde. Voilà. Qui était bon? On dit merci qui? Merci maman. Moi aussi. Alors? Il est là. Ouais. Peut-être tu veux trop goûter. J'ai du chocolat. Il y a une petite idée ma pilote. De rien. Tu reposeras à te laver les dents après, avant d'aller au collège. Motivé pour ce premier jour de décembre? Je suis pas réveillée là encore. C'est pour ça qu'il est fini. J'allais dire t'as ton carnet de liaison, mais non, t'as pas ton carnet de liaison. Elle est con. Elle l'a perdu en cours. Hier, elle est arrivée avec son carnet de liaison au collège et elle est repartie sans son carnet de liaison. Il a disparu entre-temps. Faut le faire quand même. Et vous voyez tout à l'heure avec la classe là. Arrêtez de vous envoyer des messages. À moins que t'envoies un message à ton crush. On passe au groupe. Ah, toi qui est pas dans ta classe? Si. Ah, bah pourquoi il est pas dans le groupe alors? Oh, mais tais-toi, toi. Mais c'est parce qu'il va jamais sur le groupe. Ah, d'accord. T'arrêtes? Non, t'arrêtes? Non, tu sors pas? Bah bon. Bon, allez. Je vais t'emmener au collège. Enfin, au bus. Motivé? Bah si, c'est démotivé. C'est le dernier jour. Par contre, t'as pris des affaires de bibliothèque et tes affaires d'acrobatie pour ce soir. Alors, on va les préparer. Parce qu'on va à la bibliothèque ce soir. Et coucou, nous sommes du coup vendredi 1er décembre. Voilà, ma fille a ouvert son calendrier de l'Avent. Le chat aussi du coup. J'ai fait un nœud dans mon fil pour tout à l'heure. Mon fils a décidé qu'il l'ouvrirait ce soir en rentrant. Attendez, je fais un peu de rangement sur mon bureau. Voilà. Il est 8h45. Je suis un petit peu plus motivée qu'hier. Hier, franchement, j'ai eu trop du mal. Même au travail, j'étais toute de tension. Franchement, bref. Hier soir, on a mangé pizza parce que j'ai ramené une pizza du travail. Il en restait une. Donc mes collègues, ils ont pris tout ce qui était poulet et tout ça. Oui, parce qu'il restait un poulet. Et il restait une pizza. Donc ma chef m'a fait la pizza. Et hier soir, on a mangé la pizza. Il me reste 2 parts pour ce midi avant d'aller bosser. En sachant qu'aujourd'hui, je commence 1 heure plus tôt. Je commence à 11h. Donc il faut que je mange à 10h, 10h15, un truc comme ça. Donc je sais très bien que quand je vais quitter à 15h, je vais avoir faim. C'est obligé. Le vendredi,
Même si j'essaye de me dire non, faut pas que tu manges et tout ça après, je sais qu'à 15h je vais avoir faim quoi. C'est un truc de fou le vendredi. Voilà, bref. J'ai déjà bien travaillé ce matin. L'aspirateur est passé, la vaisselle est faite. Là, j'ai lancé une machine parce que le linge était sec, donc du coup, j'ai détendu mon linge. Faut juste que je le range. Pour l'instant, il est sur la table. Là, il faut que je le range. Mais je vais me prendre un café avant. Et il faut que je retrouve un des livres de bibliothèque de mon fils. Il en a trouvé un ce matin, mais il n'a pas trouvé le deuxième. Parce que aujourd'hui, on va à la bibliothèque. Voilà. On n'y va pas tous les vendredis, mais aujourd'hui, il faut rendre les livres, donc on y va. Théoriquement, on y va environ tous les 15 jours. Voilà. Tous les 15 jours, on va à la bibliothèque. Moi, j'ai pas forcément fini mon livre. Mais pour ça, j'ai repris le titre, comme ça, j'essaierai de me le trouver ou je le reprendrai à la bibliothèque. Julien, 15 jours, c'est très bien parce que sinon, vu que c'est des petits livres, faut quand même que ça change. Et Mayline, au bout de 15 jours aussi, c'est pareil, elle a fini son livre. Donc, bon. Voilà. Donc, ce matin, café. J'ai bien avancé hier soir. Je sais pas si vous allez voir, c'est du blanc, si vous voyez. J'ai bien avancé mon marque-page. Je pense que, allez, peut-être ce soir, demain, il est terminé. J'ai bien avancé aussi mon planning de vidéos YouTube. Voilà. Alors, je me tente. Je me tâte. Je me tâte. Est-ce que... Enfin, j'ai des trucs. Je les ai mis. Mais je ne sais pas si je vais les mettre. Voilà. On verra bien le retour. Là, j'ai fait 2 semaines de vlog. Je vais voir le retour que j'ai sur les vlogs. Si ça fonctionne pas super bien ou pas comme je le souhaite, je ferai peut-être plus de vlogs à la semaine et je ferai juste des vlogs une journée de temps en temps. Voilà, tout simplement. Sinon, je vous dis un peu ce qui est prévu. Donc, aujourd'hui, normalement, sort la vidéo FlossTube. Je sais pas à quelle heure, tout dépend quand est-ce que YouTube voudra bien fonctionner. Il va avoir normalement une vidéo lecture et une vidéo tricot. Budget mensuel et budget 2024, ça c'est sûr. Voilà. Et après j'ai d'autres petites vidéos genre le tableau des rêves. J'ai une semaine sans course, donc ça je le ferai peut-être en vlog, je ne sais pas. Une semaine sans course, sans qu'on aille faire les courses et finir ce qu'il y a dans les placards. Donc juste avant Noël, c'est plutôt pas mal. Et j'ai objectif 2024, planning de 2024, enfin voilà. Je ne sais pas si je vais faire toutes les vidéos, il y en a peut-être qui vont changer, il y en a peut-être qui vont arriver qu'en 2024, je ne sais pas. En tout cas, pour janvier, j'ai déjà prévu aussi d'autres vidéos. On va commencer à faire des vidéos un petit peu organisation, etc. Tri, rangement, voilà. Vu qu'il faut aussi que je fasse ma chambre, je me dis ça pourrait être pas mal de vous montrer comment je trie et comment j'organise. Donc je pense que je ferai ça en vidéo. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai réfléchi à ça hier. Franchement, j'étais KO, franchement. Mon lit était mon meilleur ami hier. Même si ce matin, j'ai encore du mal. Mais et voilà, j'ai bien réfléchi et j'ai potassé un petit peu et travaillé un petit peu, quand même. Il faut aussi que je mette ma formation en comment on dit ça, en pratique. Oui, voilà. Donc il faut que je commence à faire des vidéos dessus, tout simplement. Bon, allez, je vais continuer un petit peu ça. Je pense que je vais me regarder une ou deux vidéos un peu YouTube.
je vais laver par terre aussi ce matin. Là, je me donne jusqu'à 9h30, une petite pause. Jusqu'à 9h30. Ça me fait une demi-heure de pause. Enfin, c'est surtout une demi-heure pour essayer d'émerger, de boire mon café et de motiver pour le reste de la journée. Mais je pense que ça va le faire. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, faut que j'étende mon linge. J'ai trop la flemme. Regardez comment je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi. Depuis hier, j'ai encore du linge qui est pas encore totalement sec. Donc du coup, je l'ai laissé. La semaine dernière, vous avez eu le plan du linge. Et ben là, vous avez encore le plan du linge. Donc oui, je disais, depuis hier, je suis totalement cassée. J'ai froid. Alors, je pense que je me suis chopé un petit virus. Mais j'ai froid et tout ça. Avant-hier soir, j'ai eu un peu de fièvre et tout. Donc, j'avais mis un masque au travail. J'ai foutu à l'envers. Voilà. J'avais mis un masque au travail quand même. Je vais travailler, je me mets pas en arrêt, il me faut des sous, hein. Les mamans solo savent que tu peux pas vraiment te mettre en arrêt quand t'es en malade. Déjà que quand tes enfants sont malades, tu peux pas aller travailler parce que tu peux pas les faire garder. Enfin, surtout quand t'es toute seule, hein. J'entends vraiment toute seule quand t'as quelqu'un pour garder tes enfants, ta mère, ta soeur, je sais pas, voilà. Tu peux te dire, je vais quand même bosser et tout. Mais quand t'es toute seule, moi je sais que j'ai un peu de famille ici. Mais mais ils travaillent, donc du coup, je peux pas leur faire garder, par exemple, Julien quand il est malade. Mais quand elle est malade, elle peut se garder toute seule. Ce n'est point le problème, vu qu'elle est grande. Mais Julien, je peux pas. Donc je préfère garder mes jours malades pour mes enfants, à moins que vraiment je puisse pas me lever et que c'est pas possible d'aller bosser, quoi. Mais là, je suis debout, je peux faire mon ménage, je peux quand même servir les clients. Donc, je peux aller travailler. Même si je vais pas vous cacher que là, actuellement, je préférerais rester à la maison. Ah, mais ça tombe, ça. Elle est trop grande, cette serviette. Hop. Voilà, on va la mettre comme ça. Je préférerais rester à la maison, rester au chaud et comater à moitié, mais bon. Et je me dis dans combien de temps? Dans 20 jours, 22 jours. Dans 22 jours, je suis en vacances. Donc ça va le faire. On prend son mal en patience. Je vais reprendre des vitamines d'ailleurs. Je vais peut-être aller à la pharmacie pour reprendre des vitamines. La dernière fois, j'en ai acheté. Et en fin de compte, elles sont dégueulasses. Je me suis trompée. D'habitude, je prends, vous savez, les trucs effervescents là. Enfin, moi, ça me dérange pas de prendre ça. Mais je les prends à l'orange. Donc, je prends ça le matin. Et là, je sais pas, quand j'ai pris à la pharmacie la dernière fois, j'en ai pris une boîte et je me suis gourée, j'ai pris au citron. Et comment vous dire que j'arrive pas à le boire. Voilà. Donc je pense que je vais aller chercher des vitamines, des gummies. Après aussi, je vous raconte ma life, mais on est là pour ça, hein, d'accord. Il faut que j'en prenne pour les enfants parce que commence à être malade aussi. Julien il tousse beaucoup en ce moment. Et Julien, le truc c'est que quand il est vraiment trop malade, et ben ça se transforme en asthme. Ça c'est un cadeau de ma part. Je lui ai offert mon asthme. Je savais pas trop quoi lui offrir à sa naissance, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais lui refiler mon asthme. Donc là j'ai bien entendu ce matin, parce que je l'ai aidé à mettre ses chaussures, parce que ma cousine lui a offert des chaussures à la brocante de samedi dernier, là, la brocante de Noël.
enfin, la braderie de Noël de son école, il y avait des chaussures, des Timberland. Ouais, enfin des trucs comme ça. Et à l'origine, ça c'est des chaussures que je veux trop pour moi. Et là, je les ai vues pour Julien et je leur avais déjà acheté pas mal de trucs. Donc je me suis dit, on va s'arrêter là. Je lui ai acheté un bonnet, j'avais acheté des doudous et ça, donc j'avais plus du tout de monnaie sur moi. Et j'avais un peu la flemme, je vais pas vous cacher, d'aller chercher des sous à la banque. Donc je m'étais dit, bon bah tant pis, peut-être que à la braderie de printemps, et ben si la personne ne les a pas vendus, peut-être que je pourrais les avoir. Et en fin de compte, ma cousine est passée, elle a acheté une paire de chaussons à ma fille, et parce qu'il n'y avait pas trop vraiment de chaussures pour ma fille, qui fait ma pointure en chaussures. Donc, elle a acheté une paire de chaussures à ma fille et ces chaussures-là, justement, pour mon fils, qui sont super belles. Et en une journée, il me les a exquintées. J'ai gueulé d'ailleurs. Mais bon, après, j'ai gueulé, mais bon, c'est un gamin quoi. J'étais un peu dégoûtée parce que je me dis, ça vaut quand même super cher. Enfin, il s'en rend pas compte, il a que 6 ans, mais ça vaut super cher. On a réussi à les avoir, là, on les a. Enfin, ma cousine les a payés 5 euros. Pour vous dire. Et en fait, le bout, bah, il est tout abîmé. Donc, je sais pas ce qu'il a fait. Je suppose qu'il a dû faire du vélo ou un truc comme ça à l'école. Et au lieu de freiner avec un frein, alors qu'il sait très bien freiner avec les freins, il a freiné avec sa chaussure. C'est un gamin, hein. Donc du coup, il m'a abîmé le bout d'une de ses chaussures. Pourquoi je disais ça ? Je sais plus pourquoi je vous parlais des chaussures de mon fils. Enfin bref, à l'origine je parlais de vitamines. J'ai perdu le fil de ma conversation. Donc on va revenir aux vitamines. Je vais aller chercher du coup des vitamines parce que quand on a été voir le docteur la dernière fois pour leur faire le truc du sport, il leur a prescrit des vitamines à prendre une fois par mois. Donc là, ils en ont. Là, il faut qu'ils le prennent demain. Non, il faut que je rachète du jus d'orange pour ça, parce que sinon, ils ne veulent pas le boire. Donc, quand j'aurai racheté du jus d'orange, ils prendront le truc de vitamines. Et en fait, ils ne l'aiment pas du tout. Et c'est vraiment un calvaire pour leur donner. Donc, du coup, je me suis dit, je vais peut-être essayer de leur trouver les gummies là aussi. Mais pour enfants, en vitamines, je pense que ça passera mieux que la truc là qui est. Mais c'est vraiment pas bon, hein, même quand. Enfin, j'y ai goûté. Hein. Même mélangé avec du jus d'orange. Voilà quoi. C'est vraiment pas bon. Bon bah voilà, mon linge en fait, ça a été vite. Dis donc. Et j'ai encore que des affaires de mes enfants. J'ai un t-shirt à moi. C'est merveilleux. J'adore. J'adore. On va mettre ça à côté du chauffage. Ça sèche un petit peu parce que là, il fait quand même froid. Bien que, je vais me rapprocher quand même, attendez. Voilà, on va changer un peu de point de vue que toujours sur le canapé rouge. Bien que ce matin, il n'y a pas gelé. Il faisait, quand on est parti ce matin avec Mayline, il faisait 12 degrés. Donc, il faisait vraiment pas froid. Là, je sais pas combien il fait. Après, il fait gris quand même. Hein. On voit pas le ciel bleu et tout. Mais je me dis, pour un 1er décembre, il faisait 12 degrés ce matin à 7h. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, par contre, je suis gelée. Donc, je vais garder mon pull aujourd'hui. Hier, j'ai travaillé en t-shirt. Et en fait, j'avais chaud. Mais super chaud. Je pense que j'avais de la température hier au boulot. Mais j'avais super chaud. Et là, par contre, j'ai super froid. Donc, après, j'ai un t-shirt blanc, mais qui est pas vraiment blanc. Il y a des trucs marqués dessus, là. Voilà. Je n'ai pas tort, mais tu n'as pas raison. Voilà. Est-ce que ça passera ? Je pense que je vais garder mon pull, donc elle dira rien pour mon t-shirt.
Je vais me faire chauffer mes pizzas. Il faut que je me coiffe aussi parce que là je ressemble à rien. Et j'ai remarqué que la vidéo, le vlog d'avant, j'avais toujours ce pull là. Tous les jours presque, j'étais toujours habillée pareil. Alors il faut savoir que je m'habille pas toujours pareil. Je lave mes vêtements. Mais le truc c'est que vu que je vous prends quand je rentre du boulot et que quand je rentre du boulot forcément j'ai un t-shirt blanc où j'ai mis ça forcément pour faire la route. Après en fait quand je reviens, quand j'arrive, je garde un peu. Je mange si j'ai besoin de manger. Et en fait avant de partir chercher ma fille à l'école, je me rechange. Je mets mes vêtements du matin. Donc là ce matin j'ai mis ça directement. Et en rentrant tout à l'heure, je vais me changer, je vais me remettre un autre pull. Voilà, donc il faut savoir que ça, je le garde pour, on va dire, un petit peu le matin. Et après le travail, et puis basta. Après, je me change. Vous inquiétez pas, je garde pas mon pull toute la semaine. Voilà. Parce que quand j'ai fait le montage, je suis mais en fait, je suis habillée pareil tout le long. Donc je vais essayer de vous faire des sessions de vidéo où je rentre pas forcément du boulot et que je n'ai pas forcément mon pull ou mon t-shirt blanc, en sachant que mon t-shirt blanc, j'ai un poil de pull, j'en ai acheté 5. C'est les 5 les mêmes, donc en fin de compte, on dirait que je me change pas, mais c'est exactement les mêmes parce que il faut forcément un t-shirt blanc. Donc tant qu'à faire, j'ai acheté 5 fois le même. Voilà, tout simplement pour vous rassurer. Et bon, après, même si j'avais envie de m'habiller toujours pareil, je m'habillerais toujours pareil, quoi. Hein, bon, je fais ce que je veux. Bon, ça fait un peu crade. Mais non, je me change. Moins souvent que mes enfants, parce que mes enfants, ils mettent le vêtement une journée et après, ils mettent au sale. J'avoue que mon pull, je le garde au moins 2 jours, quoi. Enfin, je le mets, j'attends, je le remets. Voilà. Bref. On va manger, il est quelle heure ? 10h05, je m'en vais dans 10 minutes. Oh, comment j'ai pas envie. J'aime pas le vendredi. Je crois que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Mais j'aime pas le vendredi. Voilà. Il y a trop de monde. Ou alors il y a personne. Mais vu qu'hier on a eu beaucoup de monde, je ne sais pas. Mais en fait le vendredi on lave tout. Tout à fond. Et ça me gonfle. Enfin, il faut le faire, hein, mais ça me gonfle. Parce que, en fait, j'ai mon rythme. Je fais le salade bar à fond. Après, je fais la vitrine des plats du jour à fond. Et après, je fais ma vitrine des desserts. Et après, je fais derrière donc le plan où on pose les plats pour pour aller servir le client. Le plan de la machine à café et le plan où il y a les assiettes, etc. Sauf que en fait je nettoie vraiment tout à fond. Donc je démonte tout, les vitrines, les frigos là, où vous voyez les desserts, les sandwichs, tout ça se démonte. Donc je démonte tout. Et étant petite, il faut que j'ai un petit marchepied pour monter, pour aller tout au fond du truc. Parce que sinon, tout au niveau de la vitre qui est devant, sinon je peux pas l'atteindre. Donc c'est chiant, voilà. Et vu que en fait la fille qui était avec moi, qui était à la plonge et au service, en fin de compte, elle n'est pas du tout là cette semaine. Donc, je me tape aussi le nettoyage du sol. Voilà, donc au lieu de finir à l'heure, souvent je finis un quart d'heure, voire une demi-heure plus tard. Et ça me saoule parce que je sais que... après, c'est un tort, je le note pas et que je pourrais dire à ma chef, ouais, moi j'ai fini un quart d'heure plus tard, tu me les payes. Je sais qu'ils sont pas payés en fait. Donc ça me gonfle. Parce que, en gros, sur mon contrat, c'est marqué 11h45, 14h45. Donc en gros, à 14h45, je devrais me parer. Sauf que je me vois mal laisser l'autre serveur tout seul à faire tout le nettoyage. Alors que lui aussi est censé partir à 15h. Il est censé partir un quart d'heure plus tard que moi. Donc je suis pas comme ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà quoi, il va falloir me payer mes heures. Je veux bien être gentille, mais... voilà, la dernière fois, je suis quand même restée. Je suis censée finir à 14h45. Je suis partie donc à 15h... presque 15h30.
parce que le lendemain la salle était louée, donc il fallait nettoyer toutes les chaises, une par une, donc celle de dehors, celle de la terrasse et celle de l'intérieur. Mais au passage, il fallait aussi que je fasse mes vitrines, le sol, etc. Donc comment vous dire que ça m'a un peu gavé en sachant que, bon, le cuisinier, il était là, mais il faisait tout ce qui était ben, amuse-bouche et tout ça, parce que, bah, voilà, hein, il fallait forcément faire le plat, enfin, comment, le repas pour le lendemain. Et ma chef qui était là en train de me dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. J'avais envie de dire, bah oui, mais alors bouge aussi, parce que tu nous dis ce qu'il faut faire, mais tu nous aides pas plus, quoi. Voilà, donc ça m'a gavé, donc j'ai rien dit, j'ai serré les dents, mais je me dis, je sais que cette demi-heure, trois quarts d'heure là, je serai jamais payée, quoi. Donc, j'aime bien mon travail, franchement j'aime bien mes collègues, même ma chef, hein, je m'entends super bien avec elle, sauf que, ben, en fin de compte, si tu veux vraiment ton salaire par rapport à tes heures, tu l'auras jamais parce que les heures supplémentaires, je suis jamais payée, quoi. À part mes heures supplémentaires là de vendredi, je commence à 11h au lieu de commencer à midi 40, enfin 11h45, donc j'ai 3 quarts d'heure de plus. Là, je suis payée. Mais sinon, mes un quart d'heure par jour là que je fais en plus, je suis jamais payée. Voilà. Donc ça va finir que je vais lui dire, bah par contre, voilà, je commence à 11h45, je finis à 15h, les un quart d'heure, vous me les payez. Parce que je pense que ça va finir comme ça. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites, et là, je commence à saturer un petit peu. Et bah, il me faut l'argent, quoi. Enfin, il faut que je puisse payer mon loyer, etc. Donc, je pense que là, j'ai rien dit et tout, sauf que l'année prochaine, je pense que je vais dire, voilà, moi, je suis toute seule, j'ai mes charges à payer, et que bah, mon quart d'heure, moi, je veux bien le faire, mais par contre, vous me le payez. Je trouve ça logique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais après, c'est vrai que des fois, je finis avant. Des fois, je vais finir un quart d'heure avant. Donc à ce moment-là, sinon, je compte. Je note toutes mes heures. Et le jour où je finis un quart d'heure avant, bah, en fin de compte, elle me déduit. Je pense qu'au mois de janvier, je vais faire ça. Je vais noter tous les jours. À quelle heure j'arrive, à quelle heure je m'en vais. Et si je finis un quart d'heure avant, bah voilà. Elle me déduit de un quart d'heure supplémentaire. Mais sinon, je vais tout noter. Parce que là, je pense que je me fais bien, voilà, bien avoir sur mon salaire et mes horaires. Bref, je vais aller manger quand même parce que il faut au moins que je tienne jusqu'à 15h. Je pense que je remangerai après, mais il faut que je mange un petit peu là.
Après avoir fait le sapin de Noël, on fait pique-nique McDo devant Léo. Léo? Léon? Léon? Je sais plus. Attends, je vais regarder. Léo, la télécommande. Léo? C'est quoi? Léo? Léo. Léo, c'est marqué en haut à droite. Ah oui. Voilà. Et ben bon appétit! Bon appétit? Bon appétit. Il y a des